Alors, je pense que le fond du truc, c'est le temps qui passe. Tu te rends compte que... D'ailleurs, c'est bien la preuve qu'en plus, c'était un peu une connerie, parce que ce que je ressentais, moi, c'est que j'étais arrivé au bout de ma vie. Tout ce que j'avais fait de bien, c'était derrière, avant. Ah, tu dis que ça y est, j'ai vécu le meilleur. Ouais, et que derrière, j'avais plus que de la merde à vivre. Ça a été déclenché avec une histoire d'amour, évidemment, parce que c'est souvent un déclencheur. Mais c'était pas que ça. Et en fait, je me rends compte que ce que j'ai vécu après est largement du niveau de ce que j'ai vécu avant. Parce qu'il y a Tout J'irai dormir chez vous. Qui n'était pas encore là. Voilà, que j'ai commencé juste après. J'ai commencé ça en plus parce que je voulais travailler tout le temps. Je voulais plus penser à autre chose que travailler. Et J'irai dormir chez vous, quand j'ai lancé l'émission... Ça t'a sauvé, tu dis, dans une interview. J'ai tourné 9 épisodes par an. C'est-à-dire 9 fois 15 jours en tournage, plus les montages, plus les trucs. Donc j'étais devenu une espèce de machine. À produire. À produire, tout en restant fantaisiste et en m'amusant et en rencontrant les gens avec joie et tout ce que tu veux. Et pendant 2 ans, les 2 premières années, j'en ai fait 18. C'était de la folie. Tu vois, j'arrivais du Japon, je passais chez moi, je posais le matériel, j'allais au montage. Et puis dans la salle de montage, j'avais mis un matelas par terre. Tout à coup, je tenais plus, je dormais 1 heure, 2 heures. J'essayais plus de rattraper les décalages horaires. Tu as croisé un monsieur, tu disais, qui avait le sourire alors qu'il n'avait plus qu'une jambe, et qui va te demander un petit service. Tu vas t'arrêter dans un quartier. C'est un quartier où on t'a déconseillé d'aller? Ah oui, clairement. Pourquoi? Parce que c'est un quartier qui est un peu dangereux. Un petit peu dangereux, de la délinquance, de la drogue, des trucs comme ça. Mais en fait... Et toi, tu y vas quand même? Oui, j'y vais quand même parce que je suis à l'île Maurice et j'ai quand même un peu de recul. Je me souviens que j'ai vécu la même chose au Chili. Un pays où tu n'as pas de délinquance et qui commence à avoir de la délinquance, les gens trouvent qu'il y a une délinquance énorme. Quand tu arrives d'un pays, la France, où tu as quand même pas mal de délinquance, tu te rends compte que la délinquance qu'ils ont là-bas, c'est pas le même niveau, si tu veux. Donc, je considérais, mais j'y vais très prudemment, mais j'avais l'impression que c'était pas si dangereux que ça. Et la suite m'a prouvé que c'était pas dangereux.